ce nouvel épisode du podcast Cacahuètes et compagnie l'interview, j'ai le plaisir d'échanger avec un homme orchestre de la voix ou alors un human beatbox. Il s'appelle Eclipse. Salut Eclipse, comment vas-tu ? Salut José, écoute, ça va très bien et toi ? Écoute, ça va, moi je suis en pleine forme. Alors, tu vas nous dire qui est Eclipse ? Alors, Eclipse, c'est un saltimbanque né en Bourgogne à Autun. 7-1. Voilà, le 7-1 et j'ai commencé le beatbox, donc je fais la musique avec la bouche, toutes sortes de rythmiques, etc. Le human beatbox, boîte à rythme humaine, depuis que je pense que j'ai commencé à faire ça depuis que je suis dans le fœtus. Je suis un fœtus, depuis toujours en fait. Et ensuite j'ai découvert la culture hip-hop, et du coup je me suis intéressé au rap, et du coup j'ai mélangé le rap, le beatbox, je me suis mis à imiter des voix, et j'ai surtout développé ce délire d'imitation dans les voix de rappeurs français, aussi un petit peu américains. Et voilà, assez vite je me suis mis à faire des concerts, après j'ai déménagé à Paris en 2003, mais je commençais à faire des allers-retours dès 1998. Ah ouais. Et ensuite, quand il y a eu l'ère Internet, là, ça a décollé dans le sens où j'ai commencé à vraiment voyager un peu partout dans le monde. Donc du coup, les années passent et l'air de rien, ça fait plus de 20-25 ans que je fais ça, quoi. D'accord, ok. Et du coup, t'es arrivé sur Paris et là, après, tu tapais un petit peu à toutes les portes ou t'avais déjà... Exactement. Ouais, c'est ça. J'avais pas trop de contacts. À cette époque-là, il y avait encore des magazines papier de hip-hop, de rap. Et du coup, il y avait des numéros à la fin, des numéros de DJ ou de journalistes. Et j'ai laissé des messages vocaux à certains DJ. Et du coup, après, ils m'appelaient pour faire des mixtapes. Je faisais des open mic. Ensuite, ça a commencé à faire des premières parties. D'accord. Alors, open mic, pour ceux qui connaissent pas... Des micros ouverts. D'accord, ok, d'accord. Des endroits où on peut prendre le micro... on s'inscrit et on peut rapper dans de bars, de petites salles de concert, un genre de café-théâtre du rap. Oui, des scènes ouvertes, quoi. Voilà. Exactement. Voilà, cool. Et du coup, t'as fait des passages à la télé alors, du coup ? Tu faisais un peu DJ dans des émissions ? Au bout d'un moment, je fais plein de trucs. Et, moi, je suis pas DJ, je suis un beatboxer, un rappeur. Tu fais toi que la bouche, quoi. Je suis un DJ vocal, on va dire. Okay. Ouais, un petit peu ça. L'émission, la dernière en date qui me vient en tête, c'était le Jamel Comedy Club Hebdo. D'accord. Je sais plus quel numéro de saison c'était, je crois que c'était la 10, mais franchement, je me rappelle plus. C'était en 2016, je crois. Ah oui. Je sais plus. D'accord. Quelque chose comme ça, 2016 ou 2017, j'ai un doute. Moi, j'ai fait juste une saison. Ah oui, d'accord. Donc, okay. Voilà. Et c'est super bien passé, et puis voilà. Donc là, t'as rencontré des gens ? Et évidemment, là-bas aussi, des humoristes. Et de toute façon, le présentateur Alban Ivanov, c'est quelqu'un que je connais depuis le début, entre guillemets, quoi, avant que ça soit une star. Yes. Et alors, du coup, tu as des spectacles que on reparlera de ça à la fin, mais tu as lancé des spectacles, ou alors des CD peut-être. J'ai vu que tu faisais Schizo French Rap, c'est ça ? Alors, j'ai sorti, je sais plus en quelle année, 2012, je crois. 11 ou 12, un EP. Donc un EP, c'est un album format court. D'accord. Il dépasse pas 30 minutes. Et ça s'appelait, j'ai développé ce concept Schizo French Rap. Ok. Bon, je l'écris SKYZO, c'est l'alphabet, c'est plus hip-hop, quoi. C'est des lettrages, c'est plus simple. Le concept, c'était que j'imite des voix parce que je trouve que c'est difficile de contacter les gens, de faire des featuring, les amener, faire des albums avec toi. Tout le monde est occupé, surtout dans le rap. Et du coup, je me suis dit, les gars, vous avez pas le temps ? Eh ben, je vais le faire moi-même. Yes. Je vais le faire moi-même. T'as créé ton concept. Des rappeurs américains, des français. D'accord. Je me retrouvais avec Snoop Dogg, avec Eminem, Rick Ross, ah oui, d'accord. Booba, Kerry James, toutes les voix que je pouvais faire. I Am. Je les ai faites. I Am, le morceau Schizo French Rap 2. Yes. C'est celui qui avait vraiment buzzé à l'époque, parce que j'avais invité carrément les vrais rappeurs dans le clip.
Et t'as fait des Moi, clips? Oui, j'ai moi, vu je le les clip. imitais et eux, ils étaient à côté de moi. Oui. C'était un Ah truc bah de fou à tu l'époque. devais être comme un gamin, toi. Avec eux à côté de toi, là, comme ça. Ouais, c'était assez marrant parce que c'est même Ayam qui a dit oui en tout premier. C'était eux les plus professionnels ou qui m'ont dit voilà, tu viens telle heure, tel jour. On a fait Parfait. l'aller-retour à Marseille, c'était fou. Du coup, c'est un peu ta marque de fabrique, du coup, ça, de Ouais, copier les un gens peu. me connaissent pas mal pour ça, le côté Ouais. beatbox et du coup le côté imitation de rappeur. C'est vrai qu'il n'y en a pas des masses quoi déjà. Non. Voilà. Et du coup, tu fais aussi de temps en temps un petit podcast aussi avec. Yacine Bellatar et Thomas Barbazan, Voilà, c'est c'est ça. un binôme, c'est deux amis qui se connaissent depuis une éternité et bah, ils ont énormément de métiers dans le domaine de la radio, de l'animation, tout ça et ils ont leur émission. C'est un podcast qui s'appelle Les 30 Glorieuses et D'accord. bah, voilà. Et toi, tu joues. On rigole bien quoi. Et moi je fais une petite chronique qui s'appelle MC Chelou. Ouais, puis tu Où, la mets souvent je sur m'amuse. sur tes réseaux, tu la mets souvent. Ouais, On se marre bien à je chaque m'amuse fois. je m'amuse à reprendre les paroles de variété en imitant les rappeurs. Voilà, c'est ça. Et je fais aussi des traductions de classiques de rap américain. Oui, aussi. Ça, c'est drôle. Ouais, ça c'est drôle aussi. Très bien. Et du coup, je voulais te parler d'une chose. J'ai vu que tu avais fait un record là. Il y avait 25 chansons en je sais plus combien de minutes que tu avais imité. J'avais vu ça. Alors je sais pas si c'est un record, mais c'était pour l'émission de Guillaume Play QG, Oui. où l'idée c'était pour les 25 ans de Planète Rap sur Voilà. Skyrock. Il y avait Fred Musa d'invité et le petit challenge c'était d'essayer de refaire en beatbox et en faisant les voix en pas trop longtemps quoi, 3-4 minutes, 25 ans de Planète Rap quoi. Donc j'ai pris plein de grands classiques du rap français dans un ordre chronologique. Voilà, c'était cool à faire. Et j'ai vu la vidéo, les mecs, enfin, il y avait le titre de l'album ou le chanteur, je sais plus, puis à chaque fois, dès que tu avais terminé, Ouais, les ils photos, ont- ils photocopier les photos Voilà, des c'est ça. artistes, etc. Il fallait qu'ils Non, c'était jettent la impressionnant. feuille en même temps, c'était assez compliqué. Parce que on a fait en une prise quoi, donc c'était pas facile en one shot. Alors du coup, ce qui m'intéresse, moi, dis-moi un petit peu, quel est ton rapport à l'alimentation? Alors, déjà il faut savoir que je suis un épicurien, j'adore manger, D'accord. je suis un bourguignon. Ah, Et j'aime beaucoup manger et à force, je me suis même mis à cuisiner. Hein. J'aime bien cuisiner, très bien. des choses simples, mais j'aime bien manger quoi. Donc j'ai un côté où des fois j'ai envie de faire attention, des fois je mange trop gras, des fois je mange, des fois carrément je fais des jeûnes, D'accord. jeûnes intermittents. Je suis assez, c'est assez paradoxal quoi. Et alors du coup, J'essaie d'arrêter les sucreries quoi. Parce que j'ai D'accord. grossi, c'est compliqué. De toute façon, passé 30 ans, ça y est, hein, la ceinture abdominale. Ouais. Du coup, toi, est-ce que par exemple, par rapport à ton activité, est-ce que tu fais plus ou moins attention? Est-ce que tu fais gaffe par rapport à ton image aussi? Alors pour l'instant, c'est par période, j'ai du mal d'être très régulier en fait dans le sport. Alors que toute ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de sport et, Ouais. et passé 30 ans, je sais pas ce qui s'est passé. La vie parisienne, etc., les voyages, on mange n'importe quoi. Justement, j'étais en décalage horaire pendant tellement d'années. Peut-être c'est ça aussi. Ouais, sans doute. J'aime aussi faire la fête. Je te dis, je suis un épicurien. Donc, il y a un moment donné, faut pas se plaindre. D'accord. Je sais pourquoi j'ai du ventre, par exemple. Mais je sais qu'avec une grosse motivation, il y a moyen de le perdre. Mais je sais que c'est très lié à l'alimentation, en vrai. D'accord. Pas Bah oui. que le sport, quoi. Oui, il y a l'alimentation, il y a l'activité physique, mais il y a aussi le sommeil. Comme on dit Oui. souvent, c'est les trois piliers qui font que. Oui, c'est vrai, ouais. Et s'il y en a un qui est pas équilibré, bah du coup, c'est sûr que le corps fait du stock. C'est vrai. Il peut y avoir la rétention d'eau, il y a plein de trucs. Oui, il y a plein de choses. Il y a plein de choses en effet. Ok. Et alors du coup, quand tu fais, je sais pas, des tournées, des concerts, des spectacles, est-ce que par exemple là, tu essaies de te mettre pas un régime, mais te dire bah tiens, faut que je fasse gaffe parce que là, je peux pas me mettre. Ouais, quand même. Oui. Mais ça dépend. Il faut aussi se faire plaisir. Hein. Je suis pas non plus un boulimique. Je me fais pas vomir non plus. Hein. D'accord. Mais j'essaye de manger varié. Je suis quand même assez normal. Hein. Je mange pas au McDo. Enfin, ça m'arrive quand même des kebabs, des trucs comme ça. Mais
Mais tout ce qui est junk food et tout, c'est rare quand même. Et D'accord. les sucreries, vraiment, j'essaye d'éviter au max, quoi. Alors vas-y, dis-nous un Par peu par exemple, chez exemple. moi, Oui. j'achète jamais de gâteau. D'accord. Il y a jamais de gâteau sec, il n'y a pas de soda. Ok. J'essaye de faire attention à certains trucs, quoi. Très bien. Et alors Sinon, dis-nous je serais obèse, hein. par... par exemple, tu peux pas nous donner je sais pas, une petite recette que t'aimes bien te faire et puis que tu te dis que c'est bon pour toi, quoi. Euh, Bah après, quand c'est vraiment pour la santé, je sais que les jus de légumes, c'est bon. Ouais. J'ai un extracteur de jus où de temps en temps j'ai des coussins et je me fais carrément des jus de légumes. Je mélange courgettes, concombres, kiwi, citron vert, D'accord. parfois un peu de gingembre. Et sinon, vraiment en bouffe, putain, il y a tellement de trucs, c'est dur de répondre à ça. Ouais, je sais. J'aime trop de trucs en fait. Je sais. Je Ça dépend de sais. l'humeur, ça dépend de plein de choses. Parfois, ça peut être une salade composée, comme parfois, ça peut être un gratin de pommes de terre au saumon. J'aime plein de trucs en fait. D'accord. Bah écoute, on voit un peu l'univers. C'est un peu comme ça devient et ce que ton corps te dit qu'il a envie à ce Ouais. moment-là. Et puis Ouais, aussi voilà. selon le temps que tu as, comme un J'ai peu. remarqué aussi, suivant le stress, ça Voilà. peut changer aussi, quoi. Ouais. Ça dépend de chaque personne, mais souvent quand on est stressé, on mange plus. Est-ce que toi, t'as cette. Ouais. Ouais. Franchement, ouais. Plus facilement n'importe quoi. Ouais, c'est Justement, ça. les sucreries, ça peut arriver quand même, quoi. Moins de préparation et vite, quoi. Ouais, Ok. j'ai une addiction, ça, je sais que c'est un poison. Mais c'est tellement bon, c'est tout simple, c'est du pain avec du brie, quoi. Ah Du oui. pain et du brie. Oui. Et En quand plus. c'est en trop grosse quantité, c'est compliqué. Ouais. Mais Fromage, en France, on a quand même des bons fromages, On a- donc c'est compliqué. exactement. J'allais te dire qu'on Du avait bon beaucoup de vin, choix. Beaucoup de choix. Entre le vin, le pain, le fromage. C'est un enfer. Ah, il faut Mais, vivre aussi, hein. mais comme tu dis, il faut savoir se faire plaisir. Mais de temps en temps aussi, il faut réussir à rééquilibrer un peu tout ça pour, comme tu C'est dis, exactement ça. pour la santé. Exactement ça. Eh Ouais. bien écoute, merci pour ces petits éclaircissements et tu vas un petit peu nous parler de plaisir. ton actualité un petit peu. Est-ce que tu as quelque chose de prévu Ouais, ben, du coup, là, je prépare un spectacle. D'accord. Donc, c'est un spectacle, un mélange de beatbox, d'imitation, il y a même de l'humour. J'ai même une marionnette. Tu vois au point où j'en suis, je suis même devenu Ah oui, c'est Eddie Knight, c'est ça? Eddie Knight. Ouais. Yeah. C'est bien. T'as vu, hein? Parce que depuis l'enfance, j'aime beaucoup les marionnettes. Depuis l'enfance, D'accord. et voilà, ça fait longtemps que je voulais le faire et j'ai jamais réussi à faire le pas et ça y est, ça arrive. Voilà. Malgré que je sois pas spécialement ventriloque, mais non, on va bien s'amuser. Je fais une première date le 3 mars à Pigalle au théâtre de 10h. Très bien. Et ensuite, on verra ce qui se passe. Et puis le but, c'est d'être récurrent plus tard, quoi, quelques mois plus tard, parce qu'il faudra, entre guillemets, faire monter le buzz, il faudra faire de la promo. Ok. Et ensuite, une fois que j'aurai bien fait Paris, il faudra faire une tournée, j'espère. On Mais sera je suis là. content. Je pense que ça va être un bon truc. D'accord. Et du coup, tu continues aussi les 30 Glorieuses, tu y vas une fois par semaine, c'est Ouais. ça? Ouais, quand je peux, ouais, je viens là-bas, on s'amuse bien. Ils sont très prolifiques, les deux Yacine et Thomas. Parfait. Et voilà, c'est de Et s'amuser du mieux qu'on peut, hein. bon, bah très bien, On a parfait. encore ça, là. Et est-ce que pour nos auditeurs, tu pourrais faire un petit son pour montrer un peu ce que c'est, un peu le beatbox Je sais pas si ça va bien sortir au téléphone, mais je peux essayer vite fait, ouais. Allez, on essaye. Hey yo, c'est EO Clips. Spatial beatbox. Techniques. Génial. Vraiment, on s'y croirait. On se croit en boîte. Grave. Faut m'appeler dès que ça ferme. Moi, je vais dans les salons. Je fais des shows dans les salons des gens. Très bien. Bah écoute, merci Eclipse. Je te souhaite Merci à toi. un bon spectacle. Et puis Yes, encore merci. un grand merci pour ce petit moment que tu as pris avec nous. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.